Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris et mes découvertes du mois de juillet. On entame le mois que j'aime probablement le moins, c'est-à-dire le mois d'août. Et l'ironie du sort, c'est que je fête mon anniversaire au mois d'août puisque je suis du 22 et je ne comprends toujours pas comment est-ce possible que je dois fêter mon anniversaire lors du mois ou l'un des mois les plus chauds de l'année. Parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je déteste la chaleur, donc c'est vraiment l'ironie du sort, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc du coup, sans plus attendre, c'est parti, je commence comme d'habitude par mes favoris random et ensuite on continuera avec mes favoris beauté. Alors je n'ai toujours pas trouvé de moyen de vous présenter de façon un peu plus efficace ces chaussures, ces sandales, mais vous savez quoi, c'est pas grave, je vous laisserai un visuel à l'écran et comme ça vous comprendrez de quoi je parle. Dans une vidéo que je vous ai publiée au mois de juillet, je crois que c'était la vidéo dupe mode, je vous parlais de ces sandales, les tropéziennes, qui me font énormément penser à des sandales Valentino et en fait je les aime tellement que je les avais commandées en marron et là en fait je me les suis prises en blanche parce que pour l'été je pense qu'elles sont absolument parfaites. Les petits clous sont de couleur dorée, c'est exactement la combinaison que je préfère et franchement pendant le mois de juillet c'est une des paires de sandales que j'ai le plus portées. Je les adore, elles sont hyper confortables, comme je vous le disais la semelle est un petit peu rembourrée à ce niveau là donc on a l'impression de marcher sur un nuage. Elles permettent vraiment de transformer une tenue grâce à tous ces détails et du coup de façon générale j'ai eu un gros coup de cœur pour la marque Les Tropéziennes parce que comme je vous l'avais dit, pour moi j'étais encore restée bloquée aux sandales avec plein de brides au niveau du pied et ils proposent aujourd'hui plein de modèles qui sont plus beaux les uns que les autres, donc du coup voilà, j'ai pas arrêté de porter mes sandales Les Tropéziennes, je les adore et si jamais vous êtes à la recherche d'une paire de sandales qui soit confortable et jolie, eh bien je ne peux que vous les recommander. D'ailleurs je tiens à vous préciser qu'en allant balader sur Amazon j'ai pu voir qu'il y avait souvent des offres sur différents modèles de Tropéziennes, donc n'hésitez pas à guetter parce que vous pourriez faire de bonnes affaires. Mon deuxième favori mode de ces derniers mois de façon générale ce sont définitivement les ceintures de la marque Sandro. J'ai celle-ci que je porte beaucoup, vous avez déjà dû la voir dans pas mal de mes tenues sur Instagram, je l'adore. C'est une ceinture comme ça, effet chaîne qui est complètement dorée et elle permet vraiment d'accessoiriser n'importe quelle tenue. Et là plus récemment j'ai cette ceinture-ci qui a rejoint ma garde-robe, je vais vous la montrer et j'espère pouvoir vous la montrer portée très bientôt dans d'autres tenues, mais cette fois-ci elle est en cuir blanc avec plein de petits détails comme ça cloutés et tous les détails sont absolument sublimes. Donc on a des détails en relief comme ça et également des petits détails avec une petite pierre effet cristal et clairement cette ceinture irait très très bien avec les chaussures que je viens de vous présenter et franchement les ceintures Sandro elles sont toutes mais tellement belles et elles permettent vraiment, comme je vous disais, d'accessoiriser une tenue, de transformer une robe, une combinaison, etc. que du coup j'ai pas arrêté de les porter ces dernières semaines et j'ai bien envie de me constituer une jolie collection de ceintures de la marque parce que je les adore. Voilà. Et d'ailleurs je sais qu'il y avait plein de modèles qui étaient soldés donc je vous laisserai les liens ci-dessous, j'espère que ça sera encore le cas et sinon il faudra tout simplement attendre les prochaines ventes privées ou les prochaines soldes et puis de toute façon je vous préviens toujours. Mon dernier favori va un peu vous faire retomber en enfance, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire mais j'adore les dessins animés et particulièrement les dessins animés qui sont justement très très bien dessinés avec une ambiance assez particulière. Je vous avais parlé d'un dessin animé il y a quelques mois qui s'appelait Hilda que j'avais adoré et là pendant le mois de juillet j'ai pas arrêté de regarder We Bare Bears, mais c'est trop drôle, c'est trop mignon, c'est génial. Que vous ayez des enfants ou non, si vous êtes un grand enfant comme moi et que vous aimez regarder ça, eh bien je vous conseille 1000 fois de regarder cette petite série. Et si vous avez des enfants, mettez-les devant parce qu'ils vont adorer, c'est hyper bien réalisé comme je vous le disais, ce sont des personnages qui sont très attachants, c'est hyper rigolo, enfin moi franchement j'ai adoré. Je suis juste un peu dégoûtée qu'il n'y ait que la première saison sur Netflix parce que du coup j'ai tout terminé mais j'ai cru comprendre qu'il y avait je crois 4 saisons avec mais plein d'épisodes donc il va falloir que je trouve un moyen de les regarder mais vraiment je vais continuer avec plaisir parce que j'ai adoré. Pas de série coup de cœur malheureusement pendant le mois de juillet, j'ai visionné la 3e saison de Good Girls, ma conclusion est un peu la même que pour les 2 précédentes saisons, je vous en avais déjà parlé donc je vais pas m'étendre sur la question. Ça se laisse regarder, c'est sympa mais c'est pas transcendant. Et c'est un peu la série effet bombe à retardement où on se dit mais quand est-ce qu'il va leur arriver un truc vraiment horrible. Parce que vu que ces 3 mères de famille se sont transformées en malfrats comme pas possible, on se dit mais pourquoi vous continuez à faire ça? Donc voilà pour la partie random, maintenant on passe aux favoris beauté. J'ai pu faire pas mal de découvertes skincare cette fois-ci, donc je vais vous en parler. Alors tout d'abord j'ai découvert le Miracle Cleanser de la marque Aurelia qui est une marque de skincare complètement clean.
Ce nettoyant est incroyable, donc c'est un nettoyant démaquillant, moi je m'en sers pour le visage. Alors sur les yeux, ça dépend un peu du mascara que je porte. Je dirais qu'il dégomme facilement les fards à paupières, l'eyeliner, etc. Par contre les mascaras waterproof, typiquement le Size Up waterproof de Sephora, il a un peu de mal à le retirer. Donc je préfère toujours me diriger vers des démaquillants biphasés pour ça. Mais sinon pour tout le reste du visage, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est une crème démaquillante qui est géniale. On y retrouve à l'intérieur des extraits de camomille, d'eucalyptus et de bergamote, et on sent vraiment le côté apaisant et frais de l'eucalyptus, et surtout ces dernières semaines là ça a été d'un réconfort juste dingue. C'est une crème qui se casse en fait et qui se transforme assez rapidement et qui retire tous les résidus de maquillage, etc. Donc ça vraiment j'ai adoré m'en servir. Ensuite j'ai enfin testé un best-seller de chez Missha, c'est dans la gamme Time Revolution et c'est la First Treatment Essence qui s'appelle apparemment Intensive Moist. Donc vous pouvez le voir, je m'en suis pas mal servie, c'est vraiment la première étape avant la routine soin, c'est vraiment une lotion hydratante qui va venir réconforter la peau, améliorer le côté un peu plumpy, rebondi, etc. Et je l'ai trouvé ultra efficace, j'ai adoré m'en servir. Franchement ça fait longtemps que j'ai pas eu de zone de déshydratation, etc. Et pourtant vu les changements de température en ce moment et les fortes chaleurs, ça m'étonne beaucoup et je pense que ce produit y contribue largement. C'est très réconfortant, c'est très agréable, c'est très frais, c'est une étape vraiment que j'adore effectuer dans ma routine soin. Et ensuite je vous en avais parlé dans ma vidéo concernant mon unboxing YesStyle, mais du coup j'ai commencé à me servir, en fait j'ai pas pu résister à cette texture, j'ai commencé à me servir de la Jeju Cherry Blossom Jelly Cream et comme je vous l'avais dit c'est vraiment un gel qui se casse complètement et qui se transforme presque en sérum hydratant sur la peau. Elle est ultra réconfortante. Alors il y a un parfum assez fleuri, il faut apprécier, moi ça me dérange pas trop. Mais franchement quand je m'en sers après ma peau est tellement hydratée, tellement confortable. En plus c'est un gel qui ne bouloche absolument pas donc je peux me maquiller après application. Ça pénètre vite, c'est frais, c'est réconfortant, c'est hydratant, bref c'est tout ce que je demande à ma crème hydratante. Donc ça vraiment c'est une très belle découverte et j'ai adoré m'en servir. Dernière découverte plutôt pour le corps cette fois-ci, après je passe au maquillage. Alors c'est une marque que j'ai trouvée sur YesStyle, je me suis dit allez on va tester, j'avais pas trop d'espoir et en fait j'adore, je trouve ça trop sympa. C'est un gel douche parfumé de la marque Duft & Doft. Alors j'avais jamais entendu parler de cette marque avant, mais regardez-moi ce packaging là trop sympa avec des petits pois. Donc là c'est la référence Sophie Soapy et ça sent vraiment le propre. Encore une fois, non mais on me refera pas, hein. De toute façon faut pas chercher, on ne me refera pas. C'est un parfum qui est très frais, qui rappelle un peu les odeurs de lessive, etc. Et du coup j'ai adoré m'en servir sous la douche. C'est un gros format qui fait 500 ml, donc en plus vous en avez pour un moment. Et je sais que dans cette gamme il y a pas mal d'autres produits, je crois qu'il y a des lotions corporelles, des crèmes hydratantes, je me demande s'il y a même peut-être des crèmes mains. Bref, si vous êtes à la recherche d'un nouveau produit corps sympa à tester et qui sent bon, et ben ça je l'ai testé et je l'ai approuvé, contrairement à un autre lait corps que je vous avais présenté justement que j'avais déniché sur YesStyle. Ça c'est une vraie réussite. Alors en fait je préfilme pas mal de vidéos pour ne pas vous laisser sans contenu pendant mes vacances, donc j'espère que vous appréciez. Mais du coup avant cette vidéo favori, j'ai normalement mis en ligne une vidéo concernant la collection d'Aqua Allegoria de Guerlain. Je vous avais promis une vidéo parfum et ça y est, elle devrait être en ligne. Et du coup je me devais quand même de citer mes deux références préférées que j'ai adoré porter pendant le mois de juillet et ces dernières semaines de façon générale. Alors on a tout d'abord la référence qui s'appelle Herba Fresca. Je vous l'ai dit dans ma vidéo mais c'est vraiment une ode à la menthe. C'est comme un mojito sans alcool, hyper rafraîchissant, qui transforme cette eau de toilette en un petit glaçon sur pâte et c'est trop agréable. Moi j'adore m'en servir, c'est d'un réconfort absolu et je comprends pourquoi vous avez été si nombreuses à me dire que vous adorez la référence Herba Fresca parce que vraiment c'est une pépite. Et la deuxième référence que j'ai adoré porter c'est Orange Soleilla et ça je vous ai dit que pour moi c'était un soleil en bouteille. On a vraiment ce côté orange italienne très juteuse, très gourmande et en même temps elle est entourée par du poivre rose et elle est sublimée comme ça par des notes qui sont un peu plus boisées et c'est incroyable, mais c'est vraiment un parfum que je trouve sublime à porter en été. C'est un chef-d'œuvre pour moi cette création. Et d'ailleurs, bon, on va peut-être quand même dire quelques mots sur la beauté de ces flacons. Non mais franchement, c'est pas absolument sublime avec ce motif comme ça en nid d'abeille et tout, ils sont incroyables. Ils sont définitivement collectionnables ces flacons. Alors en matière de teint, j'ai pas arrêté de porter la Vitamin Enriched Face Base de Bobbi Brown. Vous l'aurez compris, ce mois-ci le mot d'ordre c'était l'hydratation et le fait de bien nourrir ma peau pour que mon maquillage tienne au maximum et qu'il n'y ait pas de plaques de déshydratation, etc. Parce que dès qu'il y a des fortes chaleurs ou des changements de température, moi c'est ce que ma peau fait en fait, elle fait n'importe quoi. Donc je suis hyper satisfaite d'avoir trouvé des produits qui permettent de réguler un peu tout ça. Cette base elle est incroyable pour les peaux sèches, elle est d'un réconfort fou. Pareil, elle ne bouloche pas, elle crée vraiment la base
parfaite pour le visage et pour appliquer ses produits teints par la suite. Et en plus j'ai l'impression que c'est comme un peu une crème hydratante supplémentaire, donc j'adore cette étape également dans ma routine. Je ne pensais pas vous dire ça après avoir vanté les mérites de la gamme Born to Glow de NYX à de maintes et maintes reprises. Seulement j'ai découvert cette gamme chez Revlon qui franchement est pas mal du tout. C'est la gamme Photo Ready Candid et donc j'ai le fond de teint, l'anti-cerne. Les deux m'ont complètement convaincue, je les ai testés dans une vidéo d'ailleurs en direct si jamais vous êtes un peu intrigué et que vous avez envie d'en savoir plus. Mais si contrairement à moi vous n'êtes pas hyper fan des teints ultra glowy comme ce qu'on peut obtenir avec la gamme Born to Glow de NYX, et bien ça je dirais que c'est une gamme un tout petit peu plus mate, un tout petit peu plus naturelle sur le visage et le rendu est pourtant très frais, ça tient bien, c'est le fond de teint d'ailleurs que je porte encore aujourd'hui. Je le trouve vraiment très réussi, ce sont des produits donc drugstore à plus petit prix qui sont très sympas et du coup je vous recommande. Si vous me demandez de choisir entre la gamme Born to Glow et ça, arrêtez de me poser des questions comme ça qui sont existentielles et qui me font mal au cœur. Mais je crois quand même mon cœur penche toujours plus pour la gamme Born to Glow que je trouve sensationnelle. Mais celle-ci elle se défend. Je vous reparle un petit peu de cette poudre coup de cœur dont je vous parle depuis plusieurs semaines maintenant. C'est la Airspun de Coty et en fait j'avais commencé par tester la Extra Coverage et elle s'est faite devancer par cette référence là que j'arrête pas de porter qui est la Naturally Neutral et en fait c'est la couleur idéale pour moi. Je remarque pas une différence incroyable entre la Extra Coverage et celle-ci et en fait j'ai juste réalisé que celle-ci c'était la référence parfaite à la fois pour ma carnation, pour ce que j'attends en fait d'une poudre. Elle a un rendu super naturel, elle est agréable d'utilisation et vous savez au tout début je vous avais dit que son parfum était vraiment genre violent et en fait plus je m'en sers et moins ça me dérange donc je crois que je m'y suis complètement habituée. Je m'en accommode très bien et vu son rendu je lui pardonne 1000 fois ce parfum un petit peu intense. En matière de produits pour définir le visage, notamment d'un point de vue contouring, j'ai fait cette découverte. En fait, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas sorti de mes tiroirs. Ça faisait longtemps que ce stick foundation de la marque Anastasia Beverly Hills traînait dans mes tiroirs. Je l'avais toujours pas testé, je ne sais pas ce que j'attendais, la Saint-Glinglin visiblement. Donc c'est le Shadow Stick Foundation dans la teinte Contour. Mais c'est génial ce truc est absolument génial. Donc c'est un stick comme ça et en fait je m'en suis encore servi aujourd'hui pour définir un peu le contour de mon visage. C'est un beige taupe qui est neutre et du coup ça permet de créer des effets d'ombre sur le visage, c'est hyper efficace. Je m'en sers soit au doigt, soit à l'éponge, soit au pinceau, les trois fonctionnent à merveille. Je trouve que malgré le fait que ce soit un stick crème, il se tient bien, il ne se déface pas sur la peau, le rendu est vraiment nickel comme ce que j'attends, donc ça c'est une très belle découverte. L'highlighter dont je ne peux plus me passer, je pense que vous l'aurez deviné si vous regardez mes vidéos, c'est le Soft Sparkler de Inglot dans la teinte 51, c'est encore l'highlighter que je porte aujourd'hui. C'est une merveille, il est sublime, j'aurais du mal à vous décrire à quel point je l'aime parce que le rendu sur le visage est sensationnel. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, j'en ai mis un petit peu aussi là sur mes clavicules aujourd'hui et il est trop beau. Voilà, donc j'ai envie littéralement de me baigner dedans. Et je vais terminer cette vidéo avec mes favoris pour les lèvres. Alors bon, ça je vous ai rabâché les oreilles avec ce truc, donc je vais peut-être un peu me calmer. Sachez que j'ai reçu les nouvelles couleurs, donc je vais pas pour autant arrêter de les porter. Mais les Gel Color Lip Plus Cheek Balm de chez Nude Sticks, c'est de la bombe atomique. Franchement, ces produits pour lèvres, je les adore. Donc ça se présente vraiment sous forme de stick comme ça, un peu comme les Velvet Lip Crayon, je crois, de chez NARS, vous savez que j'adore aussi. Seulement là, c'est pas du tout le même rendu. C'est une formule gélifiée mais qui se tient. Donc du coup, lorsque vous l'appliquez, vous avez l'impression d'appliquer comme un baume à lèvres gélifié qui adhère aux lèvres et qui laisse un fini ultra satiné, glossy. Les couleurs sont sublimes, il y a plein de nudes qui sont faciles à porter et en même temps il y a aussi des couleurs un peu plus intenses. On peut faire des retouches facilement, bref, cette gamme là, j'en suis fan. Cette teinte Haven, je l'ai beaucoup portée. Et ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est le Hot Lips 2 de Charlotte Tilbury dans la teinte In Love with Olivia et coup de cœur absolu pour cette teinte. Je crois que c'est une teinte qui est inspirée d'Olivia Palermo et elle est si belle. Pour l'été, elle est si belle et je pense que même pour l'automne-hiver, il n'y aura pas de problème, je pourrais continuer à la porter. C'est un nude pêche, un peu rehaussé comme ça. Et alors la texture de ces rouges à lèvres est incroyable, les packagings sont à tomber tellement c'est beau, mais vraiment on n'a qu'une seule envie, c'est de le glisser dans son sac ou même le poser là sur un meuble pour que ça se transforme en objet de déco. Oh là là, mon dieu, je suis fan. Ce sont des objets qui sont
mais magnifique quoi, vraiment magnifique. Mais du coup voilà, j'en suis arrivée à la fin de ces favoris du mois de juillet, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu faire de jolies découvertes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous ce que vous avez apprécié utiliser au mois de juillet ou ce que vous avez moins aimé, tout en sachant que j'ai une vidéo flop qui arrive également très prochainement, puisque j'ai pu faire des découvertes qui pour le coup m'ont pas du tout convaincue, donc on va reparler de ça très bientôt. Mais voilà, c'est tout. Du coup sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.